Yo, salut mes petits mogues, voilà, c'est Chapeau de Page, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 493 de Fairy Tail. Donc alors avant de démarrer cette review, donc petite review live pour occasion, petite reaction live, voilà, comme de juste. Donc pour ceux qui ne sauraient pas, donc déjà je suis en déplacement, donc déjà depuis la Japan Expo, donc je vais revenir quand même sur ce point brièvement. Donc je mettrai un timecode, je pense, dans les commentaires, dans la description ou dans les commentaires, pour ceux qui veulent nexter cette partie-là, qui ont quand on limite rien à foutre, voilà, je voulais juste quand même revenir là-dessus à 2-3 secondes avant de démarrer la review. Mais donc un autre point aussi important à clarifier, c'est que je suis donc en déplacement, là, après si vous n'avez pas vu mes dernières vidéos, par mes dernières reviews, ou même la vidéo spéciale, quoi, je suis un petit peu je suis en déplacement pour aller, on va dire, entre les 2 ou les 4 prochaines semaines à venir, quoi, ça va être assez hoche pour les reviews, même si là, celle-ci, je peux la tourner le lundi, donc je pense pas que vous l'aurez le lundi, par contre, voilà, avec la connexion internet, vu que je suis à l'étranger, je vous jure que ça lag à mort, voilà, même si j'essaie de compresser au max les vidéos, mais bon, voilà, bref, ça, si vous en foutez, c'est pas important pour vous, ce qui est important, c'est quand la vidéo sortira, ce qui sera le cas, enfin, ce qui est le cas si vous la voyez maintenant. Donc voilà, par rapport à ce point-là, par rapport à la sortie des vidéos, c'est normal que ce soit un petit peu décalé. Et je ferai pas passer, enfin, je uploaderai pas la vidéo de Fairy Tail que je viens de tourner. Si j'ai d'autres vidéos que j'ai tournées avant, donc en l'occurrence j'en ai déjà 2-3 que j'ai tourné un petit peu la veille, que je dois uploader en amont. Enfin, je upload par date de sortie. Et donc c'est normal qu'il y ait un décalage jusqu'à ce que j'arrive à peu près à rattraper mon retard. Mais on n'a pas, j'ai pas énormément de retard non plus. Enfin, j'ai réussi à bien poster hier dimanche. De toute façon, vous en êtes bien rendu compte. Donc oui, pour revenir voilà, brièvement sur la Japan Expo. Donc Mashima, voilà, toujours, c'était la première fois que je le vois, mais bon, lui c'était la deuxième fois qu'il vient ici. Donc super agréable, voilà, super sympa, super cool avec le public, même si voilà, il est un petit peu restreint, c'est un petit peu normal que ce soit par Pika, que ce soit par ses éditeurs, même les organisateurs pardon, de la Japan Expo, même si j'ai pu voir sur la page de la Black Company qu'il avait pu prendre des photos avec des gens déguisés en cosplay comme lui, putain, bande d'enfoirés. Moi je me suis barré un petit peu trop tôt, enfin là j'avais un train à prendre et je pense que je resterai un petit peu après, j'aurais pu profiter justement de cet instant là, mais bon c'est pas très grave, voilà, c'était vraiment super sympa, franchement, de ceux qui étaient présents à la Japan Expo et qui je pense ont vu Mashima, ont dû apprécier ce moment là. Mais le gros point d'interrogation, est-ce que pendant cette semaine là il a fait un bon chapitre, en l'occurrence le chapitre de cette semaine, voilà, vu qu'il a dû le faire au moins une semaine à l'avance ou peut-être un petit peu avant de partir, voilà, c'est pas possible, enfin c'est pas impossible, mais en tout cas on va voir si le vent français, voilà, le climat français lui a réussi. Et je compte sur les puristes pour me dire dans les commentaires quel chapitre il avait sorti lorsqu'il était venu la dernière fois en 2009-2010. Je compte sur vous pour me sortir vraiment le chapitre exact et qu'on puisse donc faire un petit parallèle dans les commentaires et comparer si le chapitre était aussi bon, voilà, si bon que celui-ci est bon, si celui qu'il avait sorti à sa dernière venue en 2009-2010 était bon ou pas. Voilà, c'était juste pour la petite anecdote. En tout cas, on est parti avec ce chapitre donc, qui s'intitule le Ignir, le Dragnil blanc. Voilà. Je sais que j'avais eu pas mal d'interprétations par rapport à ça. D'ailleurs, ça tombait avec que j'avais croisé Gonzaro, Darkos et Punava donc à la Japan Expo. Enfin, quand j'avais croisé Gonzaro, on avait un petit peu parlé de ce point-là. Voilà, qu'est-ce qu'il pensait par rapport justement à Dragnil Blanc. Voilà, lui, je me rappelle plus justement des points qu'il avait donné. Enfin, il m'avait dit qu'il l'avait dit dans sa review, mais comme un gros couillon, j'ai pas eu le temps de la regarder. Oui, je sais, honte à moi, vous pouvez commencer à me huer dessus. Là, moi, je l'avais dit que j'avais eu deux interprétations un petit peu possibles. C'est soit que ça concerne directement Zeref, donc Zeref en l'occurrence, Zeref Dragnir, et puis donc vu qu'il a que Mavis, que c'est peut-être Mavis qui aurait une influence sur lui, ou alors Natsu qui se transformerait en End, et voilà, donc qui expliquerait un petit peu le blanc, qui serait un petit peu un blanc maléfique, un blanc négatif. Voilà, donc vous voyez un petit peu le concept de lumière noire. Je pense que ce serait un petit peu pareil, et qu'on aurait Natsu tout blanc, mais qui serait démoniaque, maléfique, et donc ça serait N. Voilà, c'était ça mes deux grosses théories. Après, encore une fois, on peut toujours se gourer. Alors on est parti avec cette page de couverture avec Jubia, donc qui est avec Lucie et puis Lissana, voilà, qui sont un petit peu en train de regarder tout ça. Donc vous allez me punir, voilà, en tenue de soubrette, donc Grace-sama. L'hospitalité, ça commence avec les bonnes manières. Putain, oh, mais Mashima toujours aussi pervers. Mais comment je suis arrivé là? Je sens plus mes jambes. Mais d'ailleurs, Mashima qui avait fait une petite interview, donc je remercie l'abonné qui m'avait dit ça sur Snapchat. Putain, je suis désolé, j'ai plus du tout ton nom en tête, je m'en excuse. Donc il m'avait partagé l'interview de Mashima, donc il a très certainement dû donner durant la Japan. Enfin, je sais qu'il avait fait une conférence, mais qu'il n'a peut-être pas répondu aux mêmes questions. Je vous mettrai le lien de l'interview en description si j'arrive à le retrouver. De toute façon, ça ne doit pas être très très long. Donc on est parti directement page 4. Alors, enfin ouais, page 4 avec le lecteur Mangapédia, donc je vous mettrai le lien en description comme d'hab, voilà, pour que vous puissiez lire le chapitre en même temps que moi. Un désespoir dévorant, le mal ultime, incarnation de la peur. Parce que c'est vrai, oui, le chapitre précédent, que c'était arrêté avec Mira Jane et puis avec Ellie, donc qui est arrivé juste derrière elle. Juste après, donc Mira Jane était passée en mode Satan Soul, enfin voilà, avec les pouvoirs d'une des membres de Tartaros. J'ai plus du tout son nom en tête, voilà, qu'elle avait réussi à récupérer ses pouvoirs, donc elle avait réussi à éclater, donc voilà, la petite angelesse blanche et noire, dont j'ai déjà oublié les noms, et donc voilà, qui malheureusement l'avait dit, putain, j'espère que vous avez été vaincu, que vous êtes mort, parce que je suis vraiment à bout de force. Et donc Eileen qui avait fait son irruption un peu fracassante à la fin du chapitre précédent, et donc on va voir si elle va réussir à s'en prendre à notre chère Mira Jane chérie. Alors Eileen qui lui dit, donc Mira Jane, ça m'étonne pas qu'elle est en train de flipper, enfin, ça c'est normal. Il semble que tu aies fait preuve d'affection envers mes enfants, quelle gentillesse de ta part, enfin, voilà, en même temps c'est ironique.
tant de puissance, donc déclare Mira Jane. Donc encore plus, voilà, vu qu'elle avait ressorcelé les épées pour pouvoir leur donner forme physique. Oh non, Mashima, non, non, page 5, putain, ça commence bien. Donc, punaise, l'épée noire, donc, quoi, qui est encore ensorcelée, donc qui sort un petit peu des liens. Enfin, voilà, on sait que d'ailleurs, je vois les deux combattaient un petit peu avec des sorts d'entrave pour essayer de bloquer Mira Jane. Donc, voilà, bah, Eileen qui active donc le sort, même si elles sont plus présentes à travers l'épée. Donc, Mira Jane qui se fait littéralement ligoter de toutes parts. Donc, voilà, un petit peu en position, en future position de torture. Voilà, ça me rappelle beaucoup Kyoka avec Karza. Enfin, j'espère que ce sera pas aussi etchi, mais bon, on va voir. Donc Mira Jane qui dit il tombe là, donc l'épée du blanc qui ressort, là, c'est l'épée du noir qu'il avait cédé, donc voilà, bloqué un rocher. Et ce coup-ci, alors c'est un petit peu de la colle mucus, ah ouais, donc ouais, qui sont en train de faire fondre ses fringues, ouais, putain, c'est bon, on est parti, on est en fin de service à outrance, donc ta mort sera longue et pénible, tu peux me croire, donc bah ouais, avec ce liquide un peu corrosif qui ressort de l'épée blanche, bah, ça fait tout fondre, et voilà, après avoir fait fondre tout simplement ses vêtements, ça va la faire fondre elle. Tout d'abord, nous allons retirer cette magnifique peau d'albâtre, et donc de telle sorte que tu deviennes encore plus répugnante qu'une pomme pourrie. Putain, c'est vraiment dégueulasse ce qu'est en train de faire Eileen, voilà, c'est littéralement une vraie sorcière. Et donc quand j'en aurai fini avec toi, tu ne seras plus qu'un morceau, qu'un morceau de viande faisandée, le dégoût incarné. Et donc voilà, vous sentez bien Mira Jane qui est vraiment en train de hurler à la mort, putain, c'est vraiment dégueulasse. Et donc Eileen, alors qui c'est qui est en train de se pointer derrière elle? Et donc Mira Jane qui continue un petit peu de suffoquer, donc qui est pratiquement à walper. Et donc, ok, Auguste et Brandish qui l'ont déjà rejoint, donc Auguste en mode comment on pourrait le qualifier? Il y en avait un qui m'a fait dans la remarque dans les commentaires qu'il ressemblait à un des membres des Oraxon de CI, je crois, le leader, voilà, par rapport au tatouage et tout. Alors voilà, c'est depuis que Mest avait eu un petit peu envie de le planter, on va dire, il est un petit peu en mode takeover, voilà, en mode activé de notre cher notre cher Auguste. Donc ses manières sont répugnantes et c'est peu dire, donc quoi, lui dit Auguste. Donc Brandish, quand tu te demandes ce qu'elle fout derrière, elle est un petit peu gênée et tout. Donc allons, c'est agréable de vous revoir, Seigneur Auguste, donc lui dit Eileen. Et donc Mira Jane qui est encore plus en flip. Et ma petite Brandish, tu as grandi, je te reconnais à peine. Donc, lui dit Eileen, donc bonjour, lui dit Brandish. Et donc page suivante, donc le regard noir qui se dégage entre Eileen et Auguste. Allez, fight, il faut qu'on ait du fight entre les deux. Page 8. Donc Brandy, tu vois, qui se demande vraiment ce qu'elle fout là. Putain, Mira Jane qui est pratiquement vraiment, voilà, vraiment, qui a ne serait-ce qu'un petit tissu de fringues sur elle. La puissance de ces deux-là complètement délirante. Donc voilà, Mira Jane qui a quand même un certain niveau. Voilà, elle est mage de rang S, hein, pour ceux qui se rappelleraient pas trop. Voilà, même si c'est vrai qu'elle a un petit peu elle a été un petit peu mise quand même. Elle a été un petit peu sous-exploitée, je pense, depuis le début de Fairy Tail, contrairement à Erza, pour les deux filles donc mage de rang S. Ainsi soit-il, je te laisse sauver la face pour cette fois. Donc lui dit Eileen. Quoi qu'il en soit, je vais d'abord en finir avec cette gamine qui a osé lever la main sur mes enfants adorés. Je ne transige pas avec ça. Putain, Mira Jane, c'est encore pire. Ah mais c'est vrai, faut y arrêter avec ça. Auguste, donc il lui dit, page 9, je présume que tu as utilisé Universe One sans la permission de Sa Majesté, donc voilà, c'est le sort qui lui a permis un petit peu de retourner tout le continent. Exact, avec Acnologia comme adversaire, je me suis retrouvé avec un choix passablement limité, c'est pas faux. Même si elle s'en sortait pas mal, et voilà, mon plus grand désarroi. Cela dit, non seulement je suis parvenu à l'éloigner, mais j'ai réussi à envoyer Sa Majesté directement à Fairy Tail. Difficile de me réprimander, n'est-ce pas? Donc elle a fait un peu d'une pierre deux coups, même si c'est vrai qu'elle a rétréci le continent. Du coup, Acnologia n'est plus aussi loin qu'il aurait pu être envoyé. Ça juste un sort de téléportation pour l'envoyer à l'autre bout de Fioré, mais bon, quand même, elle a réussi à détourner la menace, mais que la détourner et non pas la vaincre. Pour l'instant, les 12 pour l'instant, les 12 se rassembleront et iront prêter main forte à Sa Majesté. Donc, ouais, les 12, tu vas me dire que les 12 sont encore en vie et que les 12 sont encore en état de combattre. Et donc Kainen qui le contrôlait, qui lui dit sauf moi je fais ce qui me plaît, point final. Ceci est ma décision en tant que général des Springald 12. Donc voilà, pas d'exception. Donc voilà, lui dit Auguste, donc voilà, qui est quand même un petit peu le leader. Donc on va avoir une guerre d'ego, donc voilà, avec le mage, le mage le plus fort et puis la fille la plus forte. Putain, et Auguste, non, il a tiré un laser sur Mira Jane, cet enfoiré. Putain, non, il va. Mais non, Mashima, non. Non. Ouais, voilà, bah justement, ça va être assez intéressant de relever ce point-là. Donc, Darko, justement, là, que j'avais eu l'occasion de croiser à Japan Expo et qui lui avait pu assister à la conférence de Mashima. Enfin, moi, je sais plus ce que j'étais en train de faire à ce moment-là comme un con, j'ai pas pu y assister. Et il m'avait fait part donc d'un point important, c'est que Mashima avait déclaré qu'un personnage important mourrait donc avant la fin, mais de manière définitive, enfin voilà, qui vraiment celui-là mourrait de manière définitive, et j'ai peur que ce soit Mira Jane, voilà, qu'il mourrait de manière définitive, qui reviendrait pas. Donc, ouais, je pense qu'il y a peu de chance que ce soit Gajil.
Mais donc, voilà, je pense qu'il mentionne quelqu'un voilà, qui était gentil. D'ailleurs, j'avais fait la remarque à Darkos que forcément, là, en disant, en déclarant ce genre de choses, déjà qu'il aurait qu'une mort majeure et qu'il y aurait, voilà, que ce serait forcément un happy end. Après, voilà, c'est peut-être pas sûr à 100% que ça soit comme ça, mais avec une déclaration pareille, ça veut forcément dire qu'il y aura vraiment une mort définitive, en tout cas du côté des gentils. Et putain, non, j'espère que c'est vraiment pas Mira Jane. Putain, s'il a déclaré ça il y a quelques jours pour le faire dans le chapitre qui suivait, enfin, voilà, c'est n'importe quoi. Donc, je lui ai transpercé le cœur, donc on a déclaré Auguste. Cela devrait suffire. Putain, mais... Hélène qui lui dit: votre bonté me laisse sans voix, Seigneur Auguste, cela ne ressemble tellement pas à la calamité. À la calamité Donc pas les calamités de One Piece, hein, pour ceux qui j'en vois déjà qui vont commencer à envoyer ça dans les commentaires. J'imagine que cela me convient, allons-nous-en. Voilà, elle lui dit, Aileen, donc notre pauvre petite Mira Jane, voilà, pauvre petite Mira laissée pour morte. Non, en plus j'aime bien Mira Jane, c'est dégueulasse. Donc, alors, page suivante, page 12, alors, on retrouve Yukino et puis donc Angel, voilà, qui se retrouvent. Donc voilà, Sorano, Angel, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Donc grande sœur Sorano, Yukino, donc voilà, lui dit Angel, donc voilà, les deux frangines qui se retrouvent, et puis donc Cashman, Frosh et puis Lecter qui sont là. Donc c'est quoi ce putain de bordel? Aucune idée, Fro pareil, donc voilà, il se demande un petit peu ce qui se passe. Et donc Angel qui lui dit: je n'ai pas de petite sœur. Oh, allez, punaise, pourquoi directement elle se détourne? Mais tu es, donc elle lui dit Yukino: je ne sais pas de quoi tu parles, tu me prends pour quelqu'un d'autre. Non, c'est bien toi Sorano, ma grande sœur. Et donc ça fait des années que je te cherche, depuis l'époque où ces gens immondes t'ont volé et emmené loin de moi. Donc, voilà, en l'occurrence tous ceux des Oraxian Seis. Tu es ma seule et unique sœur, j'ai même tenté de remonter le temps pour te retrouver. Oh là là, je suis triste, je suis mignon. Oh, punaise. Désolé, je suis un petit peu à cœur d'artichaut dans ce chapitre aussi, enfin encore plus avec tout ce qui se passe au niveau de la jante féminine, n'est-ce pas? Donc non, peu importe, voilà, donc lui dit Yukino, peu importe ce qui s'est passé, je m'as toujours protégé, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Et donc, comme je le disais, tu te trompes, donc elle lui dit Angel. Donc pourquoi tu fais ça? T'as pas le droit. Ta sœur n'est pas une immonde créature maléfique. Ma petite sœur a pu vivre une vie décente d'être humain. Il ne faut pas qu'elle s'implique dans les innombrables crimes impardonnables d'une grande sœur. Ah, donc c'est pour protéger sa sœur, je pense qu'elle ne veut pas la mêler à tout ça. Donc voilà, encore une fois, le fan service qui est peu mal présent par rapport à Angel, à Sorano. Donc alors un jour, donc c'est Sorano qui pleure, un jour, mes péchés seront pardonnés, je reviendrai, j'embrasserai ma petite sœur comme jamais, voilà. Donc voilà, vu qu'elle fait partie de Grim Sorcerer, qu'elle a été un petit peu une méchante, entre guillemets, et que Grim Sorcerer, c'est un petit peu tous les méchants qui cherchent un petit peu la rédemption, elle pense que c'est un petit peu trop tôt, et du coup elle peut pas mêler sa petite sœur à ce genre de choses, et bon, c'est un petit peu dommage au final. Voilà, t'es déjà un petit peu en train de faire ta rédemption, donc tu peux quand même la prendre dans tes mains. Enfin, t'es plus en train de faire le mal, quoi. Donc alors, il fait tout pour là, ce coup-ci, c'est vraiment le bureau des pleurs. Ce jour viendra et elle l'attendra, et je me battrai chaque jour pour qu'il arrive. Et donc, mais en attendant, elle ne devrait pas être capable de me pardonner, pas comme je suis à l'heure actuelle. Et donc Yukino, voilà, qui elle aussi est en train de pleurer et qui lui dit savoir qu'elle est là quelque part et qu'elle vit sa vie me suffit. Putain, mais oh, elle parle même, enfin, pourquoi elle parle d'elle à la troisième personne? Et puis donc, Lecter et Frosh, qui sont un petit peu en train de pleurer, enfin, surtout Lecter. C'est quelque chose, l'amour entre Frangine et Fro, qui lui dit, mais elle a dit que c'était pas elle. Putain, mais il est con. Et donc, c'est bon, il va falloir apprendre à lire entre les lignes, Fro. Et donc, Fro pense pareil. Et donc, Elfman qui est un petit peu là, en train, voilà, qui tient un petit peu la chandelle. Donc, grande sœur Lysana, faites qu'il ne lui arrive rien. Donc ouais, c'est Elfman qui disait ça. Donc retour du côté de Mira Jane, donc Lysana qui allait retrouver sa frangine. Donc Mira, je t'avais promis, je sais, mais je pouvais pas te laisser. Ah bah donc ouais, heureusement en même temps qu'elle est revenue. Et donc Mira Jane, alors attendez, ma blessure a rétréci, qu'est-ce qui... Ah, Brandish. Eh bah voilà, putain, Brandish qui lui a littéralement sauvé la mise. Et donc, ouais, en même temps, ouais, il lui a vraiment mis l'attaque sous le sein, et donc, voilà, le sein qui a peut-être un petit peu amorti l'impact de l'attaque. Et donc, voilà, l'attaque qui n'a pas été mortelle, et puis donc Brandish qui a fait un petit peu ce qu'elle pouvait faire à son échelle. Tu vois, Brandish, quand même, qui est pas complètement débile, enfin, qui est pas complètement... Enfin, débile, c'est pas le terme que j'aurais voulu employer, mais qui est pas totalement, si vous voulez, au moment en fait où Best a fait sa grosse connerie en voulant un petit peu se retourner contre Auguste, elle s'est pas dit voilà directement, voilà, Fairy Tail c'est les méchants, ils veulent tout simplement notre mal. Voilà, elle a compris que tout n'est pas beau, tout n'est pas tout rose, et qu'il y a un petit peu du bon comme du mauvais, même si là, ce qui s'est passé avec Mest et avec Auguste, ne laissait leur guerre planer le doute, et elle pouvait, voilà, même si elle voulait un petit peu négocier pour Fairy Tail, elle pouvait pas bousculer, en tout cas pas avec ce qui venait de se passer, surtout avec son niveau de puissance qui n'était pas encore, qui n'est pas au niveau de simplement de celui de Eileen ou de Auguste. Et donc là, quand même, voilà, on voit qu'elle a un minimum de jugeote, elle a réussi à prendre la bonne décision, en tout cas par rapport à Mira Jane en lui sauvant la mise. Donc, mais c'est pas important, Lysana. Il faut absolument qu'on rentre tout de suite à la guilde. Je sais, désolé, donc c'est pas ça. Donc les 12 se rassemblent. Donc on lui dit Mira Jane.
Et donc on a appelé Mira Jane qui retombait littéralement de fatigue. Donc grande sœur, c'est pas possible. Mira, Mira, donc ouch. Donc voilà, Mira Jane qui est vraiment en train de cracher du sang. Donc ok, donc il va vraiment falloir qu'elle se bouge pour pouvoir arriver à s'en sortir. Donc on arrive page 20, alors où une prisonnière, si je dis pas de bêtises, est en train donc elle est par terre. Ah bah oui, bah je suis bête, c'est Di Maria, voilà, je l'ai pas reconnu du premier coup, mais ouais, avec son touch de Springan et puis le fait qu'elle soit un petit peu en train de se déplacer, enfin voilà, elle a réussi à se libérer, tu te demandes comment elle a fait. Donc là voilà, on te laissera pas t'enfuir, sorcière, donc ouais, essaie un petit peu de ramper tant bien que mal. T'es une prisonnière très importante, si on te laisse t'enfuir, Oberyn nous le fera payer pendant des siècles, donc ouais, vraiment ils peuvent pas la laisser filer. Et donc, oh, alors dans la page 21, oh, c'est si bon, ça fait tellement du bien. Alors, il y a une sorte de lumière qui est en train de toucher les mages qui étaient tout simplement en train de prendre en charge notre chère Di Maria. Donc, que les âmes d'un blanc immaculé s'élèvent vers les cieux et soient libérées. Ah, alors, non, mais c'est quoi ce délire? Ce serait lui le Dragnil blanc. Enfin, voilà, je sais pas si on fait directement penser à ça. Donc, je suis là pour toi, Di Maria. Rakeid? Ah, attendez, non. Putain. Rakeid Dragnil, non mais... What the fucking fuck. Bon bah voilà, le dernier Springan, on se demandait pourquoi elle nous le cachait comme ça et tout, enfin voilà, on avait même eu son nom, on l'avait pas vu directement, bah là ce coup-ci il est vraiment apparu. Et c'est un Dragnil, donc il est de la famille de Zeref, puis donc de Natsu, mais quel lien de parenté a-t-il avec eux? Et je sais pas, il me fait étrangement penser à God Serena, enfin, je sais pas pourquoi, il y a vraiment beaucoup de ressemblances entre les deux. Donc voilà, le Dragnir blanc, ce halo de lumière viendra faire trembler les fondations même de la guerre. Alors est-ce que c'est un Dragon Slayer? Ça pourrait être intéressant, voilà, le Dragon Slayer de lumière, voilà, même si on a déjà Sting qui accomplit ce rôle-là, même si lui il a l'air d'avoir une magie un peu plus cheatée, enfin, voilà, avec ce qu'il est capable d'absorber. Donc on a vraiment tout le halo blanc qu'il est en train d'absorber. Puis donc voilà ce qu'il a fait littéralement avec les mages, il a absorbé un petit peu toute leur essence, toute leur âme. Voilà, comme il le précisait, que les âmes d'un blanc immaculé s'élèvent vers les cieux et soient libérées. Donc ouais là, putain quand même. Et donc le prochain chapitre qui s'intitule La colline qui s'étend vers les lendemains. D'accord. Ouais, là Mashima il est en train de partir sur une autre direction. Et putain, ouais, je trouve Rakeid, c'est un mix entre Zeref et Natsu. Enfin voilà, il y a vraiment une ressemblance au niveau du visage, au niveau du chara-design. Donc voilà, de toute façon c'est un Dragnil, donc il fait forcément partie de leur famille. Alors après, reste à voir quel rôle a-t-il. Enfin, je pense pas que ce soit le père d'Edo, ce serait un petit peu abusé. Ben ouais, j'ai hâte de voir tout ça. Ben, voilà, bien entendu, encore une fois, ça va encore une fois remettre ça un petit peu sur le tapis. Ce serait bien qu'il affronte Natsu, même si ça serait un petit peu téléphoné, un petit peu abusé, un petit peu trop too much, mais quand même. Et surtout, l'autre point important, voilà, qui va être un petit peu le point convergent de ce chapitre aussi, en tout cas pour moi, en même temps même pour vous, je pense, c'est la réunion des 12. Alors, déjà, parmi les Springans, il y en a pas mal qui étaient censés être morts. Déjà, Wall-Heist, Neinhart, voilà, pratiquement les morts. En tout cas, quel intérêt aurait-il de ramener encore une fois Neinhart? Bradman aussi, voilà, qui est mort en même temps que Gadjil, en tout cas, qui est pseudo-mort en même temps, qui est parvenu en même temps que lui avec Zera. Adjil qui est parti à l'autre bout à cause du canon de Bisca. Enfin, voilà, mais putain, mais qu'est-ce qu'il va nous faire, Mashima? Il va nous ramener les 12, mais quel intérêt y a-t-il? Enfin, là, on était vraiment sur la fin, même Di Maria, elle s'est fait littéralement éclater. Enfin, ça va être quoi? Ça va être une réunion des 12 pour en buter une bonne partie? Enfin, là, je sais pas. Alors vraiment, je vais vous donner le nom pour moi, qui est de ceux qui ont encore un petit peu, ne serait-ce qu'une once d'intérêt. Donc, Brandy, bien entendu, même si je la vois plus combattre, voilà, vu qu'on connaît son type de combat et que je pense après quand même encore une fois son turnover avant la fin, même si ça se rendra vraiment peut-être sur la fin des fins. Pour moi, il y a Eileen, il y a Auguste, il y a Inbel, donc voilà, le général de Zeref, là, celui qui maîtrise le mage de glace, et il y a Rakeid. Hormis ces quatre-là, je vois aucun intérêt d'en ramener, voilà, de ramener d'autres personnes, en tout cas de faire combattre d'autres personnes, vu qu'on les connaît déjà tous, vu que certains, les trois quarts, sont fait éclater. Enfin voilà, je vois vraiment pas quelle finalité Mashima a envie de faire, si ce n'est donc de buter une certaine partie, voilà, du moins récupérer les pouvoirs de certains, ça pourrait être intéressant encore une fois. God Serena, pareil, voilà, aussi qu'on a oublié, voilà, même si, comme il le précise, comme Gogus l'a précisé avec le chapitre, il est en moi, donc est-ce qu'il a absorbé sa présence, sa puissance, et puis donc sa présence, et puis ses pouvoirs, ou est-ce qu'il a réussi à enfermer son corps? Enfin voilà, on peut l'interpréter de moult manières différentes, mais en tout cas, j'ai hâte de voir cette réunion des 12 pour voir donc, dans quel état un tel ont été récupérés, surtout,
J'aimerais bien que Zverev fasse un petit peu le ménage et qu'il en bute, voilà, qu'il en détruise, qu'il en annule certains voilà, de manière définitive. Ça serait vraiment très très plaisant. Et encore une fois, bah, j'ai hâte de voir tout ça dans les prochains chapitres. Donc, J'habite qui nous a pris un petit peu à contre-pied, donc ouais, c'était pas du tout ce qu'on pensait par rapport au Dragnir blanc. Enfin voilà, c'était donc Rake, voilà, qui était un petit peu la dernière surprise. Et, donc en même temps, on pouvait un petit peu s'en douter pour le dernier Springane, même si on pensait avoir atteint donc, le summum et puis le paroxysme avec respectivement Auguste et puis notre cher Eileen, voilà, qui est qui était un petit peu le chaînon manquant. Et donc, bah ouais, là, ça annonce du très très loin, encore une fois, par rapport à la suite. Enfin, je sais que je dis souvent, c'est souvent ma phrase de conclusion, mais là, c'est encore plus le cas. Et ouais, donc là, franchement, bah, hâte de voir tout ça, même si c'est vrai que là, bon, on va dire avec la pseudo-ban, entre guillemets, de Miragen, bon, heureusement qu'il l'a pas confirmé pour mieux la ramener après, ça aurait été encore une fois un petit peu too much. Mais ouais, là, franchement, pour Miragen, et puis même tout ce qui s'est passé autour, que ce soit même par rapport aux frangines, enfin, limite, la petite scène entre Yukino et puis Angel, elle est pas si, enfin, Sorano, je l'ai pas trouvé si intéressante que ça. Enfin, même si bien entendu, ouais, voilà, faut que je me fasse un petit peu ma rédemption. On a peut-être que Mashima, elle aurait peut-être dû caser une seule petite page pour parler de ça, pas rester sur 3-4 pages et tout là-dessus. Enfin, c'était pas si intéressant que ça. Enfin, pour moi, je le vois plus comme un chapitre de transition pour mieux teaser la fin, qui est vraiment intéressante. Enfin, le début et la fin, enfin, le début avec le retrouvaille entre Auguste et Eileen, qui était vraiment intéressant avec cette guillemets pseudo-mort de Miragen, voilà, et puis le lien entre les frangines, donc respectivement les Sana qui vient retrouver Miragen, et puis de l'autre côté, donc voilà, Lissana et puis pardon, Yukino et puis Sorano, et puis donc ouais, voilà, Elfman et puis tout le monde voilà, qui est un petit peu au milieu de tout ça, et puis aussi Brandy, je crois que c'est un petit peu les personnages présents dans Chaville, mais tu te demandes à quoi il sert, à part Brandy, je crois, qui a sauvé la mise un peu à Miragen. Au final, c'est juste ça limite que tu demandes, juste pour ce genre de choses qu'elle était présente avec Auguste à ce moment-là. Enfin, peut-être qu'Auguste est venu pour chercher Eileen, mais voilà, en tout cas, ce sera intéressant de voir tout ça par rapport à la suite, et de voir donc, bah, j'espère que Miragen pourra réussir à prévenir donc le reste de la guilde pour pouvoir se diriger vers les 12, même s'il se dirige plus vers Fairy Tail après, donc les instructions de Zera, pour pouvoir aller sauver Mavis. Parce que c'est vrai, c'est toujours Zeref. Enfin, on a toujours Zeref qui est face à Mavis depuis quelques chapitres, voilà, qu'on avance pas trop. Et voilà, je pense que ça avancera très certainement assez rapidement, mais je vois pas en quoi cette réunion des 12 est si primordiale, si intéressante, vu que Zeref est sur le point d'atteindre son objectif. Voilà, à part peut-être pour que tous les Springans soient réunis au moment où elle atteint son objectif. Enfin, je sais pas, je vois pas trop l'intérêt que ça pourrait avoir, même si entendu, bah, c'est forcément voulu, et puis c'est forcément prédéfini pour une bonne raison. Encore une fois, bah, je vous invite à me donner la vôtre dans les commentaires. En tout cas, bah, comme d'hab, bah, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, donner votre avis, votre ressenti global par rapport à chapitre, vos spéculations que vous avez par rapport à la suite, de donner aussi votre avis, est-ce que ça vous a plu, est-ce que ça aurait aimé que ça bouge un petit peu plus, bah, est-ce que vous êtes globalement satisfait, et surtout quelles sont vos attentes par rapport à la suite. D'ici là, bah, moi je vous dis à la prochaine, on se retrouve dans les commentaires. Encore une fois, un grand merci d'avoir suivi cette vidéo et d'être toujours aussi nombreux à suivre sur la chaîne, ça fait toujours plaisir. Donc je sais pas quand cette vidéo sortira, mais voilà, vous inquiétez pas, elle sortira, même si ça prendra un petit peu de temps. D'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.